can't handle the truth. Liberté, liberté! Vous souvenez-vous de ça, le convoi de la liberté? On était en pandémie, puis il y a des gens qui étaient contre les mesures sanitaires, puis ils ont pris des gros camions, puis ils sont allés bloquer le centre-ville d'Ottawa, puis ils ont même sorti un spa. What? Dans le plein milieu de la rue. What? Face au Parlement. What? La grosse musique. What? Les klaxons. Les deux manifestants contre les mesures sanitaires qui étaient dans un spa qui avait monté dans le plein milieu de la rue. What the fuck? Donc, le gouvernement avait pris des mesures d'urgence pour clairer la place. Il y a des gens qui ont dit que ça allait trop loin. Là, finalement, victoire pour les militants de la liberté, parce que la Cour d'appel fédérale a reconnu que la loi sur les mesures d'urgence qui a été utilisée en 2022 pour disperser les militants qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, a été utilisé de manière déraisonnable. On parle au groupe qui a contesté l'utilisation de la loi avec Anaïs Bussière-McNichol, qui est directrice du programme des libertés fondamentales à l'Association canadienne des libertés civiles. Bonjour, Mme Bussière-McNichol. Bonjour. Ce que vous disiez, c'est que cette mesure d'urgence-là, elle était déraisonnable et on n'avait pas besoin de l'utiliser. Notre position, c'est que cela aurait pu et aurait dû être fait par les forces de l'ordre en appliquant les lois ordinaires, les lois canadiennes et les lois provinciales. Et donc, on est allé de l'avant avec ce dossier-là pour s'assurer que des pouvoirs d'urgence exceptionnels, comme la loi sur les mesures d'urgence, qui n'avait jamais été invoquée dans l'histoire du Canada jusqu'en février 2022, et que ces pouvoirs-là ne soient utilisés qu'en dernier recours par les gouvernements. Et là, c'est là qu'on rentre dans le détail de quelles sont les exigences statutaires pour invoquer cette loi-là et est-ce que le gouvernement les avait satisfaites. Et la Cour d'appel fédérale nous a donné raison dans un jugement historique là, pour la règle de droit et les droits et libertés au Canada et a reconnu que le gouvernement n'avait pas atteint les seuils statutaires exigeants qui sont en place pour avoir le droit d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Madame Anaïs Bussière-McNichol, je vais faire un parallèle qui est peut-être boiteux, mais tout le monde va comprendre. Là, aux États-Unis, il y a des manifestations dans les rues de Minneapolis. Là, les gens ne sont pas contents, des agents du ICE. Et Donald Trump veut envoyer l'armée en disant « La loi me permet, il y a une loi qui me permet d'envoyer l'armée. » Et là, les gens disent « Oui, la loi le permet, mais... » C'est en dernier recours. C'est si la ville est à feu et à sang, si on a perdu complètement le contrôle, là, effectivement, on peut envoyer l'armée, mais ce qui se passe actuellement à Minneapolis ne justifie pas l'intervention de l'armée. C'est un peu ce que vous avez dit, là, ce que vous avez plaidé, là. Oui, exactement. Donc, dans la loi sur les mesures d'urgence, il y a des critères qui sont prévus. Ça donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, essentiellement de gouverner par décret, de bypasser le processus démocratique et législatif habituel. Mais pour avoir ces pouvoirs exceptionnels-là, encore faut-il satisfaire aux exigences de la loi sur les mesures d'urgence. Et on parlait notamment d'un état d'urgence qui est strictement défini dans les lois fédérales et qui requérait notamment une menace de préjudice grave, physique pour les humains et aussi une absence de possibilité de gérer la situation par le biais d'autres lois. Est-ce que la Cour fédérale a reconnu il y a 2 ans, est-ce que la Cour d'appel fédérale a reconnu aujourd'hui, c'est que ces critères-là n'étaient tout simplement pas rencontrés. Et nous, on considère que c'est un dossier de principe, une question de principe, parce que même en temps de crise, aucun gouvernement n'est au-dessus des lois. Et ça, c'est ce que la décision d'aujourd'hui de la Cour d'appel fédérale vient réitérer. Et concrètement, quand on regarde les décrets qui avaient été adoptés une fois que la loi sur les mesures d'urgence avait été invoquée, on parle notamment d'un gouvernement qui a exigé que les institutions financières gèlent les avoirs de toute personne qui était désignée par l'État, aussi exigé que les institutions financières divulguent des informations privées au sujet de toute personne que l'État allait désigner, et aussi criminaliser la participation à toute manifestation à travers le Canada si cette manifestation était vue comme étant susceptible de troubler l'ordre public. Donc, on ne parle pas de violence ou de menace, on parle de peut-être qu'un jour, cette manifestation-là aurait pu troubler l'ordre public. Donc, on parle vraiment d'énormes violations des droits et libertés
qui sont garanties par la Charte canadienne des droits et libertés, qui avait été adoptée en vertu suite à l'invocation de cette loi-là. Et dans sa décision d'aujourd'hui, la Cour d'appel fédérale vient reconnaître que ce genre de décret-là était tout simplement inconstitutionnel. Et les lois qui existent encore au Canada, là, pouvaient permettre justement de clairer le centre-ville d'Ottawa, parce que on s'entendait qu'il y a des gens qui dormaient plus là, dans ce coin-là. Là. Il y avait du bruit, il y avait de la musique, c'était vraiment extrêmement emmerdant. Là. On a embêté la vie de ces citoyens-là. Les gens ne voulaient pas partir, les conducteurs puis les gens du convoi de la liberté. Mais ce que vous dites, c'est que les policiers auraient pu appliquer les lois qui existaient pour faire la job. Oui, en fait, ce que les tribunaux ont reconnu en première instance et aujourd'hui aussi en cour d'appel, c'est que finalement à Ottawa, ce qui s'est surtout passé, c'est un manque de leadership de la part des forces de l'ordre, de la part de ceux qui étaient censés mener la charge et gérer la situation, mais qu'il faut faire très attention avant de confondre manque de leadership et manque d'organisation avec absence de loi adéquate pour gérer la situation. Et encore une fois, quand on parle d'une loi sur les mesures d'urgence qui débloque des pouvoirs extraordinaire pour le gouvernement fédéral, il faut pas que ça soit une loi qui peut être invoquée simplement parce que c'est plus facile à invoquer, c'est plus pratique, c'est moins de trouble que d'utiliser les outils ordinaires. Ben, merci pour vos éclaircissements, puis c'est important de défendre des principes. Et quand on défend un principe, par exemple, quand on défend le principe de la présomption d'innocence, c'est un principe extrêmement important dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'on défend un criminel puis qu'on défend telle et telle personne. Il faut aller au-delà des cas-là et on défend un principe. Un principe, c'est qu'on ne donne pas des pouvoirs extraordinaires à un gouvernement lorsqu'il peut régler ces problèmes-là avec les lois qui sont actuelles, qui sont dans notre code criminel. Donc, c'est important de le souligner encore.